L'empathie, dans les métiers de la beauté, c'est bien plus qu'une qualité, c'est un outil de travail. Mais cet outil, il a un coût souvent invisible. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des défis émotionnels cachés de ces professions, en se basant sur les réflexions d'Oma MHD. Allez, on plonge ensemble dans ce coût caché du soin. Voilà, on prend soin des autres, mais qui prend soin de nous? Cette phrase, elle est tellement simple et en même temps, elle dit tout. C'est vraiment le cœur du sujet, le point de départ de toute notre réflexion. C'est un dilemme que des milliers de professionnels vivent au quotidien. Quand on pense au métier de la beauté, on imagine souvent le glamour, la perfection. Mais il y a un monde entre cette image et la réalité du terrain. Et c'est justement cette face cachée, ce que le regard extérieur ne voit pas, qu'on va commencer à explorer. Regardez, c'est assez parlant. D'un côté, ce que les clients voient, des gestes experts, des résultats qu'on peut toucher du doigt, une atmosphère calme, agréable, et de l'autre, ce que les professionnels ressentent, à l'intérieur. Ils absorbent les attentes, les frustrations, parfois même les histoires personnelles très lourdes. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est une fatigue profonde, une fatigue invisible. On parle rarement de ce que le métier fait à l'esprit de celui qui l'exerce. Et c'est tout l'enjeu de cette discussion. On va essayer de mettre des mots sur ce qui est souvent juste ressenti, mais qui reste silencieux. Parce que nommer les choses, c'est déjà un premier pas. Et ce silence, justement, il cache quelque chose de bien précis. Un poids émotionnel. C'est le cœur du problème. Attention, on ne parle pas juste de fatigue physique, d'être debout toute la journée. Non, c'est un épuisement qui va bien plus loin. Le paradoxe, c'est que le problème ne vient pas de la générosité. Être généreux, c'est une qualité essentielle dans ces métiers. Le vrai problème, c'est quand on donne sans aucune limite. Quand il n'y a plus de barrière, c'est là que ça devient un drain silencieux sur notre propre énergie, notre propre équilibre. Et ça se traduit par des situations très concrètes. Est-ce que ça dit quelque chose de repenser à une conversation difficile avec un client le soir chez soi? D'accepter une demande de dernière minute juste pour ne pas décevoir? De se sentir coupable de prendre une pause, ou d'avoir cette difficulté à dire non, même quand on est complètement à plat. Tout ça, ce sont des vrais signaux d'alarme. Et ça nous amène à cette phrase, qui est vraiment un changement de paradigme. La générosité sans limite n'est pas une vertu professionnelle, c'est un signal d'alarme. Ça change tout, non? On arrête de voir ça comme une qualité à pousser à l'extrême, et on commence à le voir comme un risque. Alors ce phénomène a un nom, et c'est important de le nommer, c'est l'accumulation émotionnelle. Pensez-y comme une charge mentale invisible qui s'alourdit un peu plus chaque jour, après chaque interaction, chaque remarque, chaque tension. C'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'esprit qui est saturé. Et le simple fait de lui donner un nom, c'est déjà une étape énorme. Et cette accumulation, elle est souvent aggravée par une pression énorme, celle d'être le professionnel parfait. Vous savez, ce mythe du pro invulnérable, toujours souriant, toujours stable, qui ne flanche jamais, peu importe ce qui se passe dans sa vie ou avec les clients. Mais le vrai professionnalisme, ce n'est peut-être pas ça du tout. En fait, être pro, ce n'est pas de faire semblant de ne rien ressentir. C'est d'être capable de reconnaître ses émotions, de les accueillir, mais sans se laisser déborder par elles. C'est une vision beaucoup plus saine et au final beaucoup plus forte. Parce que, soyons clairs, taire ses émotions ne les fait pas disparaître. C'est une illusion, elles finissent toujours par ressortir, mais autrement. Sous forme d'irritabilité, d'un coup de mou, d'une perte de motivation, on commence à se détacher d'un métier qu'on adore à la base. Bref, ignorer ce qui se passe à l'intérieur, ça a un coût, un vrai coût. Et ça mène à ce paradoxe, qui est assez terrible quand on y pense. On peut être entouré toute la journée et se sentir profondément seul. Le professionnel devient une sorte de confident. Il écoute, il absorbe. Mais lui, à qui peut-il parler de son propre poids, de la réalité de son métier? Souvent, à personne. Bon, le constat est posé, c'est un peu lourd, je sais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On passe maintenant à la partie constructive. On va parler de reconstruction de soi. Et attention, ce n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire, c'est un acte professionnel à part entière. Alors, la reconstruction intérieure, qu'est-ce que c'est? L'idée, ce n'est pas de tout plaquer, c'est de se retrouver à l'intérieur de son métier. De faire des petits ajustements, mais de manière consciente, proactive. On n'attend pas la crise, on n'attend pas le burn-out pour réagir. C'est comme apprendre à marcher différemment avant de tomber. Et comment on fait ça concrètement? Eh bien, il y a 4 étapes. La première, c'est d'accepter ses limites, sans se juger. C'est OK de ne pas être un super-héros. Deuxièmement, on identifie ce qui nous pompe notre énergie. Qu'est-ce qui nous vide vraiment? Troisièmement, on choisit un petit truc à changer, un seul,
pas tout à la fois. Et la dernière étape, peut-être la plus importante, on célèbre les petites victoires. Avoir réussi à dire non une fois, avoir pris une vraie pause déjeuner, chaque micro-progrès est une victoire. Alors, pour rendre ça encore plus concret, on va parler d'outils, de rituels pratiques pour durer dans le métier. Il faut vraiment voir l'autopréservation non pas comme une faiblesse, mais comme une compétence professionnelle essentielle. Et pour ça, il faut intégrer une idée fondamentale, la récupération n'est pas de la paresse, c'est la condition de l'excellence durable. Récupérer mentalement, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus, c'est absolument nécessaire pour être bon dans son travail sur le long terme. Alors voici 5 rituels qui peuvent aider. 1. Le rituel de décompression. Juste 15 minutes de calme, sans écran, après le travail, pour couper. 2. Le check mensuel de ses limites. On se pose et on se demande, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai accepté que je n'aurais pas dû? 3. La connexion avec les pairs. Parler à quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'on vit. Ça change tout. 4. S'autoriser le droit au silence. On n'est pas obligé de répondre à tout de suite. Et enfin 5. Avoir un projet personnel qui n'a rien, mais alors rien à voir avec le boulot, pour se souvenir qu'on n'est pas que notre profession. Et on arrive au message final, qui est peut-être le plus important de tous. C'est simple mais puissant. Il faut s'accorder le même niveau de soin que celui qu'on donne aux autres. C'est une sorte d'autorisation qu'on se donne à soi-même. L'autorisation d'appliquer cette bienveillance qu'on offre si généreusement à soi-même. Pour conclure, l'idée, ce n'est vraiment pas de tout changer du jour au lendemain. La vraie question est beaucoup plus accessible. Quel est le petit rituel qu'on pourrait commencer dès aujourd'hui pour reprendre un peu de contrôle et retrouver son équilibre? C'est une question à laisser infuser.